Il peut être difficile de dire si vous avez négocié un bon prix avec votre fournisseur. Mais grâce à une astuce simple que je vais vous montrer dans cette vidéo, eh bien, vous pouvez être sûr d'obtenir les meilleurs prix lorsque vous allez négocier avec les fournisseurs. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus récurrents et évolutifs avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Et bien sur cette chaîne, je partage les conseils et des vidéos de stratégie comme celle-ci sur comment vous allez réussir sur la création de marques propres avec Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, eh bien, pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors, commençons. La négociation est une forme d'art en soi en fait et elle dépasse le cadre de cette vidéo, mais nous savons tous que pour augmenter vos marges bénéficiaires en fait avec le business Amazon FBA, vous devriez obtenir les meilleurs prix unitaires les plus bas possibles. Alors, une tactique couramment utilisée consiste à obtenir des devis de plusieurs fournisseurs sur des plateformes telles qu'Alibaba ou d'autres plateformes telles que Made in China ou DHgate et à les opposer les uns aux autres. Et cela fonctionne dans une certaine mesure. Mais savez-vous que lorsque vous traitez avec des fournisseurs étrangers, par exemple, et surtout ceux de Chine, ils vont en fait proposer des prix plus élevés aux étrangers. C'est comme cela, culturellement. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser la petite astuce que je vais vous donner pour vous assurer d'obtenir les meilleurs prix. Alors, je vais vous proposer en fait ici un site web qui s'appelle 1688.com et ce site web en fait 1688.com est l'homologue chinois d'Alibaba. Un fait amusant, c'est que Alibaba en fait en chinois veut dire 1688 dans 1688. Donc très bien. La première chose en fait que vous voulez faire maintenant, c'est d'aller sur 1688.com ici et vous n'avez pas en fait besoin ici d'ouvrir un compte sur ce site-là pour voir les offres parce que aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais juste vous comparer en fait les prix entre les différentes plateformes de vente en fait de produits en gros. Alors, avant d'aller sur 1688, nous allons sur Amazon et nous cherchons par exemple un certain produit que nous voudrions bien acheter en gros en Chine, donc sur cette plateforme. Bon, moi j'opte ici, bon, un exemple, ce serait une presse. Allez, on va dire, je vais prendre une presse Eye, ok? Donc ici, nous avons voilà toutes les offres de presse Eye et moi, ce qui m'intéresse en fait, ce sont les presse Eye avec le packaging, quelque chose d'assez consistant, c'est-à-dire avec des accessoires relatifs à notre presse Eye. Donc ici, par exemple, nous avons notre presse Eye ici en acier inoxydable avec sa boîte et ici, vous avez des accessoires. Et nous regardons en fait le page produit. Donc ici, nous avons dans la description surtout, donc dans le set, nous avons le presse Eye, l'éplucheur et ici, donc le petit pinceau pour le nettoyage. Et nous voudrions, par exemple, acheter en gros, en fait, ce produit-là sur 1680, enfin, sur Alibaba, mais nous voudrions d'abord comparer les prix là-bas sur les plateformes chinoises. Alors ici, donc je m'explique, 1688 est une plateforme aussi du groupe Alibaba, hein, voilà, et c'est l'équivalent d'Alibaba en Chine. Et si nous voudrions, par exemple ici, trouver un presse Eye, eh bien, il faudra aller sur Google, traduction tout simplement, et donc, il faudra mettre ici, en fait, le mot, par exemple, presse Eye. Hop, on va voir. Et nous avons donc l'équivalent en anglais. Donc, c'est garlic press ici. Donc, très bien.
Et nous mettons ici dans la barre de recherche de 1688 en fait garlic press. Très bien. Nous avons déjà plusieurs offres en fait de press ail ici, dont voilà cette première offre ici que nous nous empressons de cliquer. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Si vous souhaitez en fait démarrer un business à succès, eh bien vous aurez dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait de construire, d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Alors, avant de regarder en fait cette page produit, il se peut que les résultats en fait de recherche sur cette plateforme peut être différents de ce que vous voulez avoir. Je vais prendre par exemple ici sur Amazon, je reviens ici, j'ouvre un nouvel onglet Amazon et par exemple je vais prendre par exemple, alors je vais mettre un P, donc ici par exemple ponceuse pour ongles tout simplement. Et donc ici nous avons par exemple ce type de machine et nous nous attendons en fait à avoir, bon, acheter en Chine en fait ce type de machine. Alors ici nous copions, nous allons sur Google Traduction, hop par exemple, nous avons ici nail sander. Bon, gros problème. Hop, nous prenons nail sander, nous allons par exemple ici sur j'ouvre ici un nouvel onglet de 1688. Hop. Je vais mettre ici donc nail sander. OK. Et voilà, nous avons ici en résultat en fait des produits bon, qui sont assez différents en fait de ce que nous souhaitons avoir. Et surtout ici, donc voilà. Et certains produits, en fait, même plusieurs, ne correspondent pas à ce que nous voudrions. Alors, pour avoir encore plus d'offres, surtout des offres homogènes hein, sur ce que nous voudrions, en fait, il faudrait revenir ici et hop, dans Google Traduction. Et au lieu de prendre la traduction en anglais, eh bien, nous prenons la traduction en chinois simplifié tout simplement. Donc, ici, chinois simplifié. Vous déroulez ici, vous cliquez sur chinois simplifié et vous copiez comme ceci. Vous allez sur donc, la page ici, au lieu de mettre nail sander, eh bien, vous mettez la traduction en chinois simplifié. Eh bien, vous avez plus d'offres, mais surtout des offres homogènes en fait à l'appareil que nous voudrions avoir. Donc, par exemple, ceci. Et comme vous voyez ici, vous avez exactement l'appareil ici, vous voyez. Donc, voilà, la traduction en chinois pourrait être une meilleure alternative pour mieux trouver le produit que vous voudriez dans cette plateforme 1688. Ensuite, là, je reviens sur notre press ail. Et ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des prix en yuan, Y-U-A-N. Et si nous allons sur Google, en fait, yuan ici est ici en fait le yuan ou renminbi est la devise nationale de la Chine, voilà, tout simplement. Donc ici, j'ai la conversion, donc un renminbi ou un yuan est à 0,13 €. Il ne faut pas confondre le yuan avec le yen qui est ici. Le yen est ici et la monnaie, la devise nationale, la monnaie officielle du Japon. Donc, ce n'est pas du yen, c'est du yuan. Parce que là, si vous convertissez le yen en dollars ou en euros, vous êtes vraiment à côté des conversions réelles. Donc ensuite, notre but maintenant, c'est de connaître donc le prix affiché donc ici, surtout de notre fiche produit ici, hein, qui est ici, donc de notre press ail, ici en euros tout simplement. Donc on est à 19,80. Donc ici nous prenons 19,80 yuan. Donc nous sommes à 2,57 €. Donc c'est le prix affiché ici. Mais pourquoi? Donc pour quel article en fait finalement? Et en fait nous avons ici la description en fait ici.
des articles ou des pièces que nous pourrions avoir avec un tel prix ou un tel prix. Et pour connaître en fait ce qui est écrit ici, eh bien, il suffit ici de cliquer. Vous avez ici l'extension sur Google, traduire cette page. Et donc, vous cliquez sur Options, vous modifiez les langues. Si vous voulez traduire en anglais, donc vous traduisez en anglais. Hop, vous avez donc la traduction en anglais. Voilà. Ici, la traduction, effectivement, ne fonctionne pas sur tous les onglets, mais sur les onglets nécessaires. Et ici, nous avons en fait notre press eye, donc garlic press ici. Donc, si vous achetez juste la press eye ici chez notre fournisseur, eh bien, il est à 19,80 yuan, tout simplement la pièce. Si vous voulez acheter la garlic press plus ici les plus chers, et vous aurez à payer 22,80 yuan par pièce. Donc ici, si je mets ici donc 22,80, je voudrais acheter ici tout le set, donc nous sommes à 2,96 € pièce. Vous voyez? Maintenant, vous avez ici une référence de prix. Voilà, c'est fixé ici sur 16,88. Nous allons maintenant sur Alibaba. Et nous voudrions en fait, eh bien, trouver des fournisseurs qui voudraient bien nous faire fabriquer en fait notre press eye. Donc ici, je vais mettre tout simplement garlic press. Ok. Alors, nous avons les résultats de recherche. Nous voudrions, donc oui, ok. Par exemple, ici, une offre, voilà, qui correspond à notre offre, à notre produit que nous recherchons. Et bien, nous avons par exemple ici notre press eye, ici, avec notre éplucheur et notre petite brosse, qui est proposé à entre 3,20 $ et 3,50 $. Alors, il y a une chose que vous devriez comprendre. Lorsque vous commandez simplement, en fait, si vous voulez 100 pièces, entre 100 et 240 pièces, et bien voilà, vous allez payer le prix fort, c'est-à-dire 3,50 $. Et bien, si vous voudriez acheter plus de 250 pièces, donc entre 250 et 499 pièces ici, vous allez payer 3,30 $, tout simplement. Voilà, vous avez ici le prix donc d'achat, tout simplement pour les 100 pièces ici. Donc, voilà, vous avez déjà un prix qui est plus bas en fait sur 16,88, qui est ici 19,80 yuan, c'est-à-dire 2,96 au lieu, par exemple, des 3,50 $ ou... Alors, 3,50 $ en fait, c'est 3,5 fois 0,9 car 1 $, c'est 0,90 centimes d'euros. Donc, nous sommes à 3,15 € tout simplement pour celui-là. D'accord? Donc, là, vous pouvez maintenant négocier avec le fournisseur si vous voulez vous fournir en fait auprès de M et Hilda ici, tout simplement votre garlic press, donc votre press eye. Alors pour ce faire, par exemple, une astuce, c'est de capturer l'écran ici de votre offre sur 16,88. Vous prenez ici une capture d'écran comme ça. Et voilà, vous dites, voilà, vous montrez en fait cette capture d'écran à votre au fournisseur ici, par exemple. Donc, donc c'est celui-là, c'est Shenzhen Shandong Global Industrial Co. Ltd. Voici donc le nom du fournisseur, donc de la société. Donc, vous leur montrez donc à ces agents que vos prix, en fait, entre 100 et 249 pièces sont ici à 3,15 €. Mais moi, j'ai donc une offre, en fait, sur une plateforme concurrente, ou notre plateforme en Chine, ici,
hein, donc le même produit, mais ici proposé à 19,80. Donc pour le garlic press tout simplement, c'est-à-dire donc 2 et quelques euros, et ici surtout 22,80 yuan pour le set de garlic press avec la brosse avec et aussi l'éplucheur, donc 2,96. Est-ce que vous pourriez faire un geste ici commercial? Donc là, il faut comprendre deux choses à partir de maintenant. C'est que vous allez obtenir en fait un rabais pour deux raisons, c'est-à-dire le volume et la récurrence. Pour le volume, cela veut dire que plus vous allez commander chez le fournisseur, donc plus si vous commandez plus de pièces, hein, eh bien vous allez avoir un rabais. Et ici, c'est encore prouvé. Si vous commandez par exemple au-delà de 249 pièces, à savoir 250 pièces, hein, ici, si vous mettez ici 300 pièces, et vous aurez un rabais tout simplement ici. Voilà, de prix tout simplement. Donc, vous l'aurez à 3,30 $. C'est un point sur lequel vous pouvez avoir un rabais. Un deuxième point, c'est la récurrence. Cela veut dire que si vous commandez donc plusieurs fois, si vous prévoyez de commander en plusieurs fois, donc dans une année, une commande récurrente à la même société, donc au même fournisseur pendant un an, c'est sûr que vous aurez un rabais par rapport aux pièces et aussi par rapport au packaging, par rapport au logo, par rapport à beaucoup de choses derrière. Donc, vous avez ici un point de référence sur, sur la négociation possible avec votre fournisseur. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien cliquez sur le bouton j'aime et je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Si vous souhaitez en fait démarrer un business à succès, eh bien vous aurez dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait de construire, d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ci-dessus le bouton pour vous abonner et à droite de vidéo, eh bien, une vidéo sur les 9 ou 10 outils que j'utilise le plus pour mon business en ligne. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.